tous les parents doivent regarder ceci. Dans la chaleur étouffante d'Enugu, la chambre semblait rétrécir autour d'eux. Amara, 13 ans, la tête enfouie dans ses mains, sanglotait sans pouvoir s'arrêter. Ses épaules tremblaient comme si tout son petit corps voulait se briser. À côté d'elle, Mako, à peine 12 ans, posait une main hésitante sur son bras. Son regard était grave, trop grave pour son âge. Ils avaient grandi comme des jumeaux d'âme, partageant les repas maigres, les secrets d'école, les rêves d'un avenir meilleur. Mais ce soir-là, tout s'était effondré. Un secret pesant, né dans les ombres de leur foyer négligé, venait de dresser un mur invisible entre eux. Amara se sentait coupable. Coupable d'un choix qu'elle n'avait pas vraiment fait, mais qu'on lui avait imposé par le silence des adultes. Personne ne les avait protégés, personne ne s'était soucié des fissures dans leur vie. Leur maison, si pleine de cris et de disputes, s'était transformée en prison où la vérité n'avait pas de place. Mako, impuissant, observait sa sœur se consumer. Dans ses yeux brillait une douleur qu'il ne savait pas nommer. Il voulait parler, crier, mais ses lèvres restaient scellées. Ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils savaient désormais, ne pouvait pas franchir la porte de cette chambre. Le silence devint leur complice, mais aussi leur bourreau. Ce fut ce soir-là, sur ce lit où Amara s'écroulait en larmes, que commença leur lente descente, une spirale. La culpabilité, la peur et les mensonges allaient les enfermer l'un contre l'autre, et pourtant les éloigner à jamais. Le lendemain, le soleil d'Enugu baignait la maison d'une lumière dorée, mais dans la chambre d'Amara et Mako, l'air restait lourd, étouffant. Amara n'avait presque pas dormi. Ses yeux gonflés trahissaient une nuit de cauchemars et de sanglots étouffés dans l'oreiller. Mako, silencieux, l'avait veillé, immobile, comme si fermer les yeux pouvait laisser le mal disparaître. Leur secret n'était pas une simple bêtise d'enfant, ni une promesse rompue. C'était une vérité tranchante, une blessure que les adultes avaient créée et qu'ils, encore enfants, devaient porter. Leur père, souvent absent et indifférent, avait fermé les yeux sur des ombres qui rôdaient dans la maison. Leur mère, perdue dans ses propres souffrances, n'avait pas vu les regards insistants, les gestes déplacés, les menaces murmurées. Un soir, Amara avait été confrontée à l'inévitable. Elle avait voulu protéger Mako, prendre sur elle ce poids monstrueux, croyant qu'elle était assez forte pour le porter seule. Mais en choisissant le silence, elle l'avait entraîné malgré lui dans cette prison invisible. À l'école, tout paraissait normal, les rires des camarades, le bruit des craies contre le tableau, les chants des vendeurs ambulants dehors. Pourtant, entre deux, tout avait changé. Leurs regards ne se croisaient plus comme avant, leur sourire s'était effacé. Amara s'isolait, se cachant derrière ses cahiers, tandis que Mako devenait plus sombre, plus colérique. Chaque soir, en rentrant, ils retrouvaient le même théâtre, les parents absorbés dans leur querelle ou leur silence, incapables de voir les enfants s'effondrer sous leurs yeux. Personne ne remarquait qu'Amara évitait certaines pièces de la maison. Personne ne voyait que Mako se réveillait en sursaut, trempé de sueur, les poings serrés. Le secret les dévorait de l'intérieur. Et plus ils grandissaient, plus il les isolait du monde. Amara se demandait chaque jour si elle avait fait le bon choix, si son silence n'avait pas condamné son frère à une douleur qu'il ne méritait pas. Mais le pire n'était pas encore venu. Car un secret, lorsqu'il brûle, finit toujours par exploser. Et lorsqu'il éclaterait, ce ne serait pas seulement leur vie qui serait bouleversée, mais tout le foyer, déjà fragile, qui serait réduit en cendres. Les jours passèrent, et le poids du secret transforma leur maison en un lieu d'écho et d'ombre. Chaque mot, chaque regard devenait un piège. Amara, d'ordinaire vive et joyeuse, commença à mentir pour dissimuler ses absences, ses larmes, ses tremblements. Elle inventait des histoires pour expliquer ses yeux rougis, pour cacher ses cahiers tachés de larmes. Mako, lui, s'enfermait dans une colère silencieuse. À l'école, il se battait pour des broutilles, bousculait ceux qui osaient se moquer de lui. Les professeurs appelaient ses parents, mais ceux-ci haussaient les épaules, trop absorbés par leur querelle et leur indifférence. C'est l'âge, disait-il, comme pour se rassurer. Mais dans le silence des nuits, Mako savait que ce n'était pas l'âge, c'était ce qu'il taisait. Leur lien, si fort autrefois, se fissurait. Amara voulait protéger son frère, mais en le forçant à garder le secret, elle l'étouffait. Il lui en voulait en silence, son regard se chargeait d'une dureté nouvelle. Lui qui autrefois cherchait refuge auprès d'elle, commençait à s'éloigner, à lui tourner le dos. Un soir, alors que la pluie frappait les vitres, Amara entendit Mako murmurer dans son sommeil. « Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu ne m'as pas sauvée ?» Ces mots la transpercèrent comme une lame. Elle comprit alors que son silence n'avait pas seulement protégé, il avait brisé. Elle n'était plus la grande sœur forte qu'il admirait,
elle était devenue la source de sa rancune. Et pourtant, comment parler? Chaque fois qu'Amara imaginait révéler la vérité, son ventre se nouait. Elle voyait le visage sévère de son père, le regard absent de sa mère. Elle savait qu'il n'écouterait pas. Il détournerait la tête, comme toujours. Alors, elle se taisait, enfonçant le mensonge dans ses entrailles. Mais les secrets ont une odeur. Ils se répandent, s'insinuent dans les murs, s'impriment dans les gestes. Bientôt, les voisins commencèrent à remarquer que quelque chose n'allait pas, « Ces enfants ont changé », murmurait-il. Mais personne n'osa intervenir. La spirale était lancée, mensonge, colère, silence. Plus il se débattait, plus il s'enfonçait. Et au fond de son cœur, Amara pressentait qu'un jour, ce silence qu'elle avait choisi pour les protéger allait les détruire tous les deux. Un soir de novembre, alors que la pluie martelait le toit de tôle et que l'électricité s'était encore coupée, une atmosphère lourde s'abattit sur la maison. Amara était assise sur le lit, le regard perdu, les mains serrées contre ses genoux. Mako, dans un coin de la chambre, griffonnait rageusement sur un cahier déchiré, comme s'il voulait arracher ses pensées du papier. Le silence se brisa d'un coup, par un éclat de voix venu du salon. Leur père hurlait, accusant leur mère d'infidélité. Leur mère, les yeux en feu, répliquait qu'il n'avait jamais été présent, jamais un vrai protecteur. Les insultes volaient, les objets claquaient. Et dans ce chaos, Amara sentit la vérité gronder en elle comme un orage. Elle n'en pouvait plus. Son corps tremblait, sa gorge brûlait. Les mots retenus depuis trop longtemps cognaient contre ses lèvres. Elle voulait hurler ce qu'elle avait subi, dire tout ce que son frère et elle portaient dans l'ombre. Mais quand elle ouvrit la bouche, seul un sanglot rauque sortit, étouffé par sa main. Mako, lui, explosa. Il jeta son cahier au sol et cria. « Vous ne voyez rien. Vous êtes aveugle. On souffre et vous ne faites rien. » Le silence qui suivit fut glacial. Le père se tourna, la mâchoire serrée, incapable de comprendre. La mère, les yeux humides, resta muette. Mais Mako tremblait, les poings serrés, les yeux brillants de rage. C'était le cri d'un enfant brisé, mais les adultes n'entendirent que de l'insolence. « Tais-toi, Mako » hurla leur père. Et la gifle partit. Une gifle si violente que le garçon tomba à genoux. Amara bondit pour le relever, ses bras serrant son frère contre elle. Cette fois, elle n'avait plus le choix. Les larmes jaillissaient, incontrôlables. « C'est vous qui êtes coupable. Vous avez fermé les yeux, vous nous avez laissés seuls avec ce monstre, cria-t-elle. Le mot résonna comme un tonnerre. Monstre. Les visages se figèrent. La mère, livide, comprit sans comprendre. Le père, décontenancé, détourna le regard. Mais la vérité venait de frapper à la porte de leur foyer, et il était impossible de la refermer. Dans le silence qui suivit, la maison sembla s'écrouler autour d'eux. La tempête n'était plus dehors, elle avait éclaté en plein cœur de leur vie. Et ce n'était que le début. La nuit fut interminable. Dans la maison plongée dans une semi-obscurité, les cris s'étaient tus, remplacés par un silence lourd, suffocant. Amara et Mako restèrent blottis l'un contre l'autre, le cœur battant encore du fracas des révélations. Aucun des deux n'osait fermer les yeux. Ils savaient que plus rien ne serait jamais comme avant. Au petit matin, la mère, les traits tirés, s'approcha d'Amara. Ses lèvres tremblaient, ses mains aussi. Elle tenta de la toucher, mais Amara recula d'un geste brusque. Trop tard. Les années de silence, de regards détournés, avaient creusé un gouffre infranchissable. Les larmes de la mère n'étaient plus qu'un aveu d'aveuglement. Le père, lui, errait dans la maison comme une ombre. Il refusait d'affronter ce mot, monstre, craignant ce qu'il impliquait. Il s'agrippait à sa fierté, à ses dénégations, mais au fond de lui, il savait, son indifférence avait nourri le mal. En fermant les yeux, il avait condamné ses enfants. Le voisinage finit par apprendre ce qui s'était passé. Des murmures coururent de bouche en bouche, des regards de pitié et de honte s'abattirent sur la famille. L'école convoqua les parents, les autorités furent alertées. Le secret, jadis étouffé dans l'ombre, était désormais exposé sous une lumière crue et implacable. Amara se sentait vide. Elle avait parlé, mais au lieu de la délivrance, elle n'éprouvait qu'un vertige amer. Elle voyait son frère se consumer de rage et de douleur, et se reprochait encore de n'avoir rien dit plus tôt. Mako, malgré sa jeunesse, avait compris une vérité insoutenable. Parfois, ceux qui devraient protéger deviennent complices par leur silence.
Le foyer se brisa pour de bon. La maison, autrefois remplie de rires enfantins, devint un champ de ruines émotionnelles. Les disputes des parents se transformaient en accusations, les murs eux-mêmes semblaient saturés de douleur. Et au milieu de ce chaos, Amara et Mako restaient liés par une seule certitude, ils avaient été trahis. Trahis par ceux qui devaient les aimer inconditionnellement. Ce fut la fin de leur enfance. Le jour où ils perdirent leur innocence, où les larmes remplacèrent les sourires. Le jour où le silence, enfin brisé, laissa derrière lui non pas la paix, mais des cendres. Un conte cruel, une leçon amère. Quand un foyer ferme les yeux sur les blessures de ses enfants, il ne reste plus qu'un champ de ruines et des âmes marquées à jamais. Écoutez bien, enfants et parents. L'histoire d'Amara et de Mako n'est pas seulement la leur. C'est le reflet de tant de foyers où le silence règne plus fort que la vérité. Dans cette maison d'Enugu, ce n'est pas un étranger qui a détruit l'innocence des enfants, mais l'aveuglement de ceux qui auraient dû veiller. Le silence est un poison. Il se glisse dans les murs, il étouffe les cris, il fait croire que tout va bien alors que tout s'effondre. Et quand il éclate enfin, il ne laisse derrière lui que des ruines, des familles brisées, des cœurs en lambeaux. Un proverbe africain dit « L'enfant qu'on n'écoute pas deviendra l'adulte qui hurle en silence ». Voilà ce qu'Amara et Mako nous rappellent. Lorsqu'on ferme les yeux sur les blessures d'un enfant, on le condamne à porter seul un fardeau trop lourd pour ses petites épaules. Que ce récit serve d'avertissement. Parents, regardez vos enfants, écoutez-les, croyez leurs larmes avant qu'il ne soit trop tard. Car un foyer n'est pas seulement 4 murs, c'est un sanctuaire. Et si vous le laissez devenir une prison de secrets, alors ce sanctuaire se changera en cendres. Ainsi s'achève cette histoire. Une histoire douloureuse, une vérité qu'on préfère souvent taire. Mais souvenez-vous, il vaut mieux entendre la vérité en pleurant, que d'ensevelir vos enfants dans le silence.